et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Donc, vous voyez, cette écriture parle de la bête qui était et qui n'est plus, qui est huitième roi et qui va à la perdition. Donc, elle était, elle n'est plus, et elle va à la perdition. Elle est là, elle n'est plus. Si elle n'est plus, elle va à la perdition comment? C'est qu'elle est encore là. C'est-à-dire, dans cette histoire de la bête, comme Frère Vance l'a dit, vous savez, tout est parti d'un esprit au premier âge. Le cavalier sur un cheval blanc, c'était juste un esprit. Frère Branham dit, une couronne lui fut donnée. Il n'était pas couronné. Une couronne lui fut donnée, c'est-à-dire, au temps du couronnement, il sera couronné. On nous a dit, on ne peut pas couronner un esprit. Il était encore un esprit de Nicolaïte. On lui donna une couronne, mais il n'était pas couronné. Ensuite, il a changé de cheval. Il a changé de cheval. Et à la fin, il est monté sur un cheval de couleur pâle. À ce moment-là, il s'est incarné dans un homme et on l'a couronné. Il a eu les 3 pouvoirs. Sur l'enfer, sur le purgatoire et sur les ciels. Donc, vous pouvez être en enfer. Vous payez l'argent, on fait une messe pour vous, on vous amène au purgatoire. Quand vous allez encore payer l'argent pour une autre messe, une mesure de bleu et une mesure d'orge pour une denier. Vous voyez? Alors, quand vous payez encore, on fait une messe pour vous, on vous sort, on vous amène au ciel. Donc, il a le pouvoir. Il ne pouvait pas avoir ce pouvoir en tant qu'esprit. Branham dit, quand il est devenu un pape, on l'a couronné. Il est devenu à ce moment-là la bête. Donc, l'histoire de la bête, c'est une histoire ancienne. Depuis qu'on a eu un premier pape, on avait la bête. Mais qui était, qui n'est plus, qui est, qui n'est plus, ça signifie quoi? Et quelle est la différence entre ce nouveau pape et les autres? C'est toujours la même chose. Écoutez maintenant. Dans la marque de la bête du 13 mai 54, par 183-184, écoutez, remarquez là, ils se sont retrouvés avec toutes ces autres choses. L'Église, de se joindre à son vieux catéchisme. Et toutes ces choses-là, qui est des bêtises et d'absurdité. Et ça produit des milliards d'infidèles, de foi formaliste. Et boti makiasi na makiasi ya bandimi oyo bazali kaka bato ya lolenge ba Kristo ya solote bato ya malili qui font juste la religion. Écoutez, quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, on vient de nous montrer, ils avaient d'abord la royauté, ensuite ils ont transféré ça dans les prêtres. Mais c'est le même esprit. Je vous avais demandé si vous aviez compris, Bolobaki, oui, vous voyez que vous n'avez pas compris. Alors, il a commencé à agir. Ce n'était plus la Rome païenne, c'était devenu la Rome papale, religieuse. Mais le même esprit. On a pris tous les systèmes qu'ils avaient dans la Rome païenne, ils ont mis là, comme le 25 janvier,
la naissance de Jésus, mais là, c'était la naissance du soleil, après le solstice d'hiver. Vous voyez? Alors, ils ont dit, comme le soleil sonne, ici, nous pouvons remplacer par le Fils sonne. Frère Branham fait le jeu de mots là. Et au lieu d'adorer le Dieu soleil, adorons maintenant le Fils. Et moi, je n'ai pas le temps d'entrer là-bas, peut-être plus tard dans l'histoire, pour voir d'où est venue la mariolâtrie, l'adoration de Marie. Alors, le Fils là avait une mère qui le portait. Nous verrons ça plus tard. Maintenant, ce qui m'intéresse, il dit, quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, écoutez Branham, elle n'a jamais eu de fin. Ça continue. Il dit, le système des Roms a pris fin quand un nouveau roi arrivait. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne prend jamais fin. Ça ne prendra pas fin jusqu'à la destruction de la planète. Jusqu'à Gog et Magog, ce système-là va toujours continuer. Avant l'enlèvement, il est là. Après l'enlèvement, il est là. Dans les milléniums, il est là. Mais lié. Et puis, il sera détruit. Définitivement. Donc, le fait qu'on a un nouveau maintenant, non, c'est juste confirmer la citation qui montre qu'il y a une continuité sans fin. Donc, vous ne devez pas nier l'accomplissement de cette prophétie. Parce que vous dites, non, si nous acceptons, c'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Non, attendez, on va vous dire des choses. Alors, il dit ceci, à travers la papauté, elle ne prend jamais fin. Écoutez, si un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Branham dit, la bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaîtra, qui n'est plus, qui réapparaîtra et ira à la perdition. Ainsi dit le Saint-Esprit par l'Écriture. Vous comprenez? Donc, l'épouse ne doit pas être achoppée par ça parce que c'est un système sans fin. C'est comme vous les enlevez aussi. Vous êtes toujours là, vous n'irez nulle part jusqu'à ce que la terre explose. Parce que la fin de toute chose, c'est le retour à la cendre volcanique où vous avez été tiré. Vous avez compris? Avant l'enlèvement, même que le Branham ne vienne, ce système et ces gens-là existaient. Branham est venu, il a trouvé aussi son pape à son temps. Et on a installé Paul VI alors que Branham était là. C'est la même personne tout le temps. Qu'ils viennent de la Libye, qu'ils viennent de la France, qu'ils viennent d'ici et de là, c'est le même. Mais il y aura un temps, d'après Frère Branham, que les deux qui viendra, il sortira des États-Unis. Vous avez compris? Et chacun avait un rôle à jouer. Même celui-ci a son rôle à jouer. D'accord? Benjamin, je veux centre. Très bien. Paul VI, on nous a dit, ceux qui avaient suivi sa prédication autrefois en ligne, il a parlé de ces choses-là. Il avait sa mission. Mais c'est la même personne. Et quand ils viennent, ils prennent le nom des anciens papes. Chacun. Celui-ci a pris Léon XIV.
Il a existé. Il a fait un certain travail. Et il avait un certain esprit. Il avait aussi une certaine inspiration. Quand il prend ce nom, tout ce qui était celui-là vient en lui. Bon, ok, très bien. Maintenant, je veux que ce soit clair. Moi, je vais prêcher comme un enfant pour que tout le monde comprenne. Mon sujet, c'est le nouveau pape par rapport à tout est accompli. D'ailleurs, l'histoire du pape, c'est une histoire ancienne, comme nous l'avons dit, mais dans un système sans fin. Voilà. Maintenant, écoutez votre prophète. Christ identifié dans tous les âges. Prêchez le 17 juin 64, paragraphe 202. La présence de Jésus-Christ qui devait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours où les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Là, nous sommes à la Odyssée, où Christ est resté dehors, frappant, mais il n'est jamais entré. D'accord? Jamais. On ne lui a jamais ouvert. Alors, les élus qui étaient là sont sortis et ont suivi Christ en dehors de la Odyssée. C'est pourquoi il a dit, quand celui-ci est allé à Jérusalem, c'était l'obscurité totale de l'éclipse. Ce qui se conforme à ce que Frère Branham a dessiné, montrant que l'âge de la Odyssée était complètement et totalement dans l'obscurité, ce qui signifie que les élus avaient reçu l'ordre à quitter cette terre. Bon. Maintenant, quitter cette terre a été mal expliqué par des pasteurs et des enseignants. C'est-à-dire, un jour, nous allons seulement partir comme ça. Frère, ce corps, Frère Branham dit c'est du péché. C'est l'hybride. Il dit il retournera à la tombe. Celui-ci ne peut pas aller. Et là, matin, venez qu'on vous explique ces choses-là. Maintenant, écoutez Branham. Écoutez Branham. Le voyez revenir parmi les gens, et vous le voyez revenir parmi les gens, et s'identifier comme il l'avait promis dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Il a été révélé dans le baptême, il a été révélé dans la guérison divine. Ici, il est dans son dernier attribut. Jésus est dans son dernier attribut. Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tombât et jugeât le monde des gentils. Et avant que le fils promis entre en scène, Isaac. Écoutez maintenant. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus. Dieu dans la chair humaine. Dites d'abord Amen sans que je lise. Ah, écoutez maintenant. Écoutez. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur. Il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir, sinon recevoir la marque de la bête. Mais vous avez le sceau de Dieu.
C'est-à-dire, même la marque de la bête, hein, on ne l'attend pas parce que nous avons déjà le sceau de Dieu. C'est comme le revers de la médaille. Ici, le sceau de Dieu. Ici, la marque de la bête. Quand vous recevez le sceau de Dieu, vous échappez à la marque de la bête. Et quand vous n'avez pas voulu le sceau de Dieu, vous avez automatiquement la marque de la bête. Frère Vance l'a dit, je vous le lirai si j'ai le temps. La marque de la bête appartient au passé. Mais je vais m'atteler sur ce que celui-ci doit faire. Parce que les gens confondent la marque de la bête et le boycott. Bon, boycott, donc ne pas reconnaître. Hein, il y a un boycott. Le boycott est là. Attendez. Si quelqu'un m'a posé la question maintenant, quelle est la mission de celui-ci? Je dis, je vais vous la donner. Nous prenons ce que Frère Branham m'a expliqué dans les actes du Saint-Esprit et vous lire maintenant, vous qui attendez les choses qui ne doivent pas venir. Oh là 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 là. Alors, dans les sceaux de Dieu, prêchez les 14, 5, 54, paragraphe 87 jusqu'en bas. Là, je donne seulement les titres. Abraham dit que la marque de la bête est une marque d'apostasie. Il dit, c'est-à-dire les membres d'église s'accrochent à leur église plutôt que de marcher dans la lumière. Hey, Jésus! Oh, mais ça devait faire du bien à quelqu'un, non? Il dit, la marque de la bête, c'est que les membres des églises s'accrochent à leur église au lieu de s'accrocher à la parole, la lumière. Parce que nous ne pouvons pas parler de la marque de la bête quand on vous explique ce que c'est. Il dit, et d'ailleurs la Bible dit qu'on la reçoit sur le front et sur la main. Ça signifie quoi? Qu'on vous aurait des cachets ici? Non, Branham dit que toute l'Apocalypse est un livre. Amen. Livre des symboles. Donc, recevoir la marque sur le front, sur la main est un symbole qui signifie vous allez recevoir leurs enseignements et vous allez mettre en pratique l'exécution par la main. Ce n'est même pas encore la carte de Moutamba. Non, la marque de la bête ne concerne pas seulement le Congo. C'est dans le monde entier. Maintenant, écoutez. Écoutez. Il a dit, c'est-à-dire, les membres d'église s'accrochent à leurs églises plutôt que de marcher dans la lumière. Écoutez, ils rejettent la lumière et il ne reste que les ténèbres. Oh non, la marque de la bête viendra. Non, elle est déjà là. Et une autre citation. Jéhovah Jireh partie 2. Prêché le 2 août 60. Branham dit ceci. Écoutez d'abord il dit, eh bien, ce soir, vous portez l'une de ces deux marques. À Bolembi, parce que vous ne saviez pas que vous étiez déjà marqué. Tel que nous sommes là maintenant, chacun de nous porte l'une de ces marques. Il y a ceux qui ont la marque de la bête étant ici. Il y a ceux qui ont le sceau de Dieu. Je vous donne Jéhovah Jireh, hein, du 2 août 60, paragraphe 86. C'est là que je vous ai dit. 86. Vous voyez comment je simplifie les citations. Question-réponse. Du 28 juin 59. Et puis je vais prendre la prophétie. 28 juin 59. Branham dit,
Paragraphe 124, vous descendez. Il dit donc, recevoir le sceau de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Écoutez, le rejeter, c'est recevoir la marque de la bête. Voilà tout. Branham dit c'est l'exacte vérité. Maintenant, montrez-moi le sceau de Dieu sur le visage. Est-ce que nous avons le sceau de Dieu sur le visage ou sur la main? Donc, le sceau du diable ou la marque de la bête, ce n'est pas aussi un signe physique. Frère Branham dit qu'il y a un autre monsieur, un prédicateur stupide, ici je vous lirai à la bête, qui dit que la marque de la bête, on va prendre quelques cellules, des enzymes, on met dans une statue qui va commencer à aller à poser. Il dit c'est un homme bololé. Oh, il va bololé. Je vais lire Frère Branham. Oh non, ce sont les barcodes. Vous voyez, quand vous entrez dans Kin Marché, on prend l'objet, on met, ça veut dire. Oh, ça c'est la marque de la bête. Beaucoup ont enseigné ça ici. Et toi, tu prends ton âme, tu vas donner à un prédicateur comme ça. Royal a été pour un. Makamwango yango. Écoutez, écoutez, moi je ne lis pas des citations, je mets seulement. Alors il continue, il dit donc recevoir les sceaux de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Les rejeter, automatiquement vous avez la marque de la bête. Et ce pape ne viendra pas faire ce qui est déjà fait. Il a sa mission. Même s'il mourait, notre viendra parce que c'est la même chose. C'est la même chose qui continue tout le temps. Vous vous sentez bien? Qui a peur? Écoutez. Vous aimez Frère Branham? Le frère va nous aller dans votre vie est digne de l'évangile. Il a dit quoi? Quelle est cette citation? Merci. Et vous avez dit que vous aviez compris. La citation qu'il avait lue dans votre vie est digne de l'évangile concernait quoi? Frère Vance. Evans. C'était quoi? C'était ce nouveau pape. Donc le pape là, qui était venu, sa mission, c'était de rassembler les églises. Vous comprenez? Maintenant, écoutez au paragraphe 61 de la même prédication. Suivez ça très bien. Je prends juste même le paragraphe 62. Oh là 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 là. Écoutez comme c'est beau. Or, la même chose dans le naturel s'applique au spirituel. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'héritiers de la vie éternelle, nous entendons l'évangile. J'ai oublié mon papier mouchoir là dans le sac, vous me le donnez plus. Il dit, suivez très bien. C'est-à-dire que si nous entendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité, si nous rejetons cela et que nous refusons de nous y conformer ou d'écouter, c'est là nous recevons la marque de la bête. Frère, quand vous avez la doctrine des capés, moi je n'ai pas de doctrine. C'est la doctrine des frères Branham. Parce que je vous dis toujours frère Branham. Quand vous refusez cela, écoutez, c'est ça, non? Il dit en tant qu'héritier de la vie éternelle, nous entendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité. Si nous rejetons cela et que nous refusons de nous y conformer ou d'écouter cela, même Koyoka Pamba, Zoboya,
Ah non, 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 ne les écoutez pas. Ce sont les séducteurs. Cap séduit les gens. J'ai dit, si je suis un séducteur, je dois bien faire ce travail de séducteur. C'est ça. Écoutez maintenant. Nous refusons de nous y conformer ou d'écouter cela. Nous recevons la marque de la bête. Ça, c'est après le saut. Donc, Branham n'a pas changé ça. Eh bien, quelqu'un a dit, il y aura la marque de la bête. Cela viendra un jour. Permettez-moi de vous le dire. Elle est déjà venue. Vous voyez, aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, la marque de la bête se met à opérer. Ah, j'ai les encouragements de mon épouse là-bas. Merci. On a bien un encouragement. Moi, c'est Nangaï. C'est pas moi qui te dis de ne pas te marier, mon cher. Alors, il dit, vous voyez, vous n'avez que deux choses. À la fin, je vais lever tous les célibataires, ils vont venir devant. Vous voyez, vous n'avez que deux choses. L'une, c'est accepter cela et recevoir le sceau de Dieu. L'autre, c'est rejeter cela et prendre la marque de la bête. Rejeter le sceau de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Branham dit, est-ce que tout le monde comprend? Il dit, rejeter le sceau de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Car la Bible dit que tous ceux qui ne furent pas scellés du sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Vraiment. Bon. Écoutez maintenant votre prophète. Écoutez. C'est ça le mal des églises. Ils regardent à quelque chose qui doit venir. Quand la trompette sonnait. Viens, viens, il y a une place ici. Viens. Il dit, quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvaient le devenir. Donc ça dépend de vous. Ceux qui ne voulaient pas être marqués. Oh Yamato, je suis libre. C'est la vérité, je crois. Mais si toi tu veux être marqué de la bête, refuse seulement. On te prend, on te met l'oreille au poteau, on te fait. Écoutez. Écoutez, vous êtes prêts? Oui. Eh bien, vous voyez la marque de la bête. Si nous en parlons comme un événement dans le futur, c'est lorsque cela va être rendu manifeste que vous vous rendrez compte que c'est ce que vous aviez déjà reçu. Ah, vous l'aviez déjà, mais vous allez vous rendre compte quand ils vont peut-être le faire physiquement ou comment, où il y aura ces... Oh, ça vous permet seulement de vous rendre compte que vous l'aviez déjà. Aïe, aïe, aïe. Il dit, vous voyez, il en est de même du Saint-Esprit. Il doit être manifesté quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans sa gloire et que nous sentirons cette puissance de transformation. Quand nous verrons les morts ressusciter, tout ça. Benjamin Nalingi, yo comprendre ma casse. Si on comprend, tu m'arrêtes. Je répète. Alors écoutez. Vous aimez ça? Écoutez. Je suis dans l'influence, prêché le 3 août 63. Paragraphe 155. Et ça, vous allez mourir. 155. Eh bien, ce grand mouvement écuménique, et si une église n'est
pas dans ce mouvement œcuménique, au temps de détresse, cette église ne pourra pas être utilisée comme église. Et aucun prédicateur ne peut servir personne. Il sera mis à mort pour avoir fait cela. S'il administre n'importe quelle bénédiction aux gens en dehors de ce qu'il est avec ce mouvement œcuménique, on est comme désobéissance. Parce que, vous savez, leur chef a déjà ordonné le mariage pour tous. Maintenant, ceux qui sont dans ce mouvement, on arrivera à vous dire, vous verrez, quelqu'un qui, si moi j'entre dans ce mouvement œcuménique, vous verrez deux messieurs qui viennent ici. Tous avec des barbes. Pasteur consacré nous. Maintenant, si je dis non, c'est contraire à la Bible. Et que moi je suis dans l'écuménisme, soit on me tue, soit on m'arrache les droits. C'est ce que ça signifie. Donc, mieux vaut ne pas entrer dans ça pour échapper à leurs enseignements. Écoutez votre prophète. C'est exactement ce qui est écrit aujourd'hui par un luthérien. J'oublie son nom. Vous voyez, c'est vrai. Votre église, vous ne pouvez pas y adorer. Elle deviendra un entrepôt. Voyez, la marque de la bête est déjà en cours et nous voyons cela. Bien même si Caleb dort là-bas, mais nous continuons à montrer que la marque de la bête est déjà là. Je lis une autre citation, les âmes en prison. Je lis seulement ça, puis je vais au but. Les âmes qui sont en prison, paragraphe 229, traduction La Voix de Dieu. Écoutez. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Paragraphe 229. Vous vous souvenez de la prédication que j'ai traitée il n'y a pas longtemps sur la religion de Jézabel? Vous vous souvenez d'Élisée qui descendit la route ce matin-là pour leur dire ce qu'il en était? Voilà. J'ai prêché là-dessus. Vous voyez? Et là, j'ai prédit qu'il viendrait un temps où ces conseils œcuméniques finiraient par devenir la marque de la bête. Parce qu'il s'unirait à la bête. C'est ce qu'il est en train de faire. Écoutez, Branham. Dans mon âge, j'ai pu voir tout ça. J'ai pu voir tout ça. Et voici les protestants qui se laissent prendre par millions. Pourquoi? C'est ce qu'ils recherchent. Bon, maintenant, parlant du pape américain, est-ce que vous comprenez pourquoi il doit être là? Même aujourd'hui, non? Il était, il est, il réapparaîtra, il ne sera pas. Donc, il sera là jusqu'à la destruction totale. Écoutez maintenant sa mission. Les actes du Saint-Esprit, 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis, pas de Mozambique, pas d'Afrique du Sud, mais précis des États-Unis, et qu'il sera placé là selon la prophétie, on formera
une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église du Dieu vivant va se rassembler. Ce ne sont pas les tabernacles. Ce sont les individus qui vont se rassembler sous une seule tête et dans une même vision. Écoutez, et notre tête c'est Christ, la parole. Il dit, les véritables et authentiques croyants venus seulement de chez les branhamistes? Non. Venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et les libres penseurs, les gens à l'esprit, bon, vous pouvez continuer à lire. Hein. Est-ce que dans cette prophétie, Frère Branham parle de la seconde venue de l'enlèvement? Hein? Donc quand lui viendra, alors la venue viendra. Ou quand il viendra, c'est alors que nous allons nous préparer pour l'enlèvement. Maintenant, Tobandi Masolo. Oh, il y a beaucoup de choses. Mais j'aurais voulu que le frère Evans, quand il est arrivé à ce point-là, qu'il insiste et qu'il lise cette citation telle que Branham l'a dit. Il dit, quelle déclaration brutale. Depuis Tokotanga. Les gens des églises ont toujours cru que Caleb, que le sceau révèle Christ. Seulement. C'est faux. Le sceau révèle Christ et révèle l'antichrist. Non, je vais vous les lire, alors si vous voulez. Oui, si vous voulez, prenez 4e sceau, paragraphe 42, et non, 2e sceau, paragraphe 42 à 44. Branham dit que nous sommes en train de dévoiler maintenant 7 personnes astucieuses par les Écritures, par le sceau. Il n'y a pas que Christ qui est révélé, l'antichrist aussi est révélé, parce que les deux ont chevauché au même moment. Depuis le premier âge, celui-ci sur le cheval de couleur blanc et l'autre, il envoie le lion. Il lui change de cheval, il monte sur le cheval de couleur rouge. Jésus, ou Dieu, monte, il prend le faux. Et comme toi tu tues, moi je donne à mes gens l'esprit de sacrifice. Plus on les persécutait, on les tuait, et il s'est donné. Donc, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Quand il a vu que les croyants continuaient comme ça, il change de cheval. Il monte sur le cheval de couleur noire. Les ténèbres, les faux enseignements. Cachant la Bible. Alors Dieu a envoyé l'onction de l'homme. Des hommes intelligents, des réformateurs, pour lire et dire non, ça c'est faux. Et au temps de la fin, il a pris les 3 puissances. Il les a réunis, il est devenu la mort. Là. Et Dieu regarde. Il dit, si j'envoie un animal terrestre qui prend du lait de sa jeunesse, les lions, les petits lionceaux, le veau, même l'homme, les bébés. Il dit non, cette fois-ci, je prends l'aigle, un oiseau qui ne tète pas, qui arrache avec son bec. Et il a envoyé William Branham. Même les yeux de Branham sont comme l'aigle. Quand vous regardez Branham, c'est comme un aigle. Le seul qui pouvait voir la trace
du serpent sur le rocher. Ou la trace d'un jeune homme sur la jeune fille. Allez à Pangousi Monobo. Mais quand vous avez l'esprit de Dieu, vous avez mangé le fruit interdit. Bon, merci. Maintenant, je termine, ne parle pas, je lis la deux dernières citations. Non, c'est bon, c'est mieux, ça, parce qu'on veut éviter. Maintenant, mes frères, tous ceux qui ne vont pas accepter littéralement d'être là, je termine, je vais continuer le dimanche prochain, alors avec toi. La Bible dit, frère Bram dit que même leurs églises seront utilisées comme entrepôt. Comment tu peux adhérer dans une confédération et refuser maintenant de faire ce qui est votre statut? Vous devez mettre ça à exécution. Il ne fait exception des personnes. Même si vous êtes les personnes de même sexe, Dieu vous aime, vous pouvez venir. Ah oui, Dieu est amour. Comment c'est Dieu amour a brûlé Sodome et Gomorrhe? Pourquoi c'est Dieu amour a inondé la terre et vous permettre ça aujourd'hui? Tant que vous êtes là-dedans, vous refusez maintenant d'obtempérer, vous avez des problèmes. Frère Mopongo, écoute ça. Parce que maintenant, je vais terminer. Je vais arrêter là. Je fais combien de minutes? Regardez. J'ai répondu aux gens. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, aller à l'ordre de l'Église de 1963, paragraphe 9. Je lis ça pour vous montrer ce qui arrive. Je lis d'abord moi seul. Et souvenez-vous, Dieu s'attend ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends ce que je vous veillez à appliquer la parole. Voyez, dans cette église. Et gardez-la spirituelle. Car souvenez-vous-en, toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous. Tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas seulement de nouvelles recrues. Vous êtes des soldats maintenant et vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera à vous disputer entre vous. Vous avez des soldats au comela. Alobi, Satan a koya katikati na bino, atinda bino bo swanaka. Écoutez. À vous disputer s'il le peut. Repoussez-les tout de suite. Vous êtes des frères et c'est l'ennemi. Nous sommes ici pour déployer un étendard en ce temps de la lumière du soir. Écoutez. Tandis que le royaume de l'Église, est en train d'entrer dans les conseils des églises. Écoutez-moi. Et très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte. Ici, fermé. Est-ce que tu vas résister? Abraham dit alors, nous devons nous rencontrer à d'autres endroits. Cause. Bon, dans WhatsApp, ou bien tu n'es pas frère tel et pas certain. Nous devons nous rencontrer à certains endroits parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours si nous ne prenons pas la marque de la bête. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va nous donner maintenant la puissance pour être enlevé. Ou Jésus va venir nous prendre. Écoutez, Branham. Et c'est à nous de rester fidèles jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire.
Celui-ci, s'il commence à déranger, vous n'allez pas venir parce que vous ne croyez pas ça, etc. On lui dira, on s'en fout. Nous allons nous rencontrer ailleurs. Jusqu'à ce... Pendant que nous nous rencontrons là, ailleurs, peut-être c'est le temps des frères à quand ils meurent. On chante descendons chari. Yaye Makambo ici. C'est l'autre sœur. Descendons chari. Peut-être que nous, le reste, c'est la bombe atomique qui vient nous détruire tous. C'est ça notre libération, pas la venue du Seigneur. Ce n'est pas l'enlèvement. Parce que, moi je vais terminer par là, l'Antichrist est révélé après le départ de l'Église. Dites Amen. Les églises qui croient que l'Antichrist est déjà révélé et qui attendent l'enlèvement, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Écoutez. Nous sommes dans les premiers sauts. Frère Abraham lit l'écriture et le voit. Il dit il y a quelqu'un qui retient ce mystère de l'homme du péché d'être exécuté. Il dit, Abraham dit que c'est Christ et l'épouse. Prenez le premier saut. À partir du paragraphe 82 descendez. C'est là que vous trouvez ça. Il dit pour que lui soit révélé, Christ et l'épouse doivent être loin. Abraham dit être loin là signifie être enlevé. C'est là qu'on a comme ça me pousser. Le mystère d'iniquité opère déjà. Il opérait déjà. Seulement, celui qui le retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Écoutez maintenant. J'ai continué à voir tout ça, l'homme de l'iniquité. Vous avez commencé au paragraphe 82. Vous irez jusqu'au paragraphe 93, 93. Parce que c'est là qu'il conclut encore. Quelle déclaration! Yaka. Vous tous là, venez. Vous deux là. Yaka. Monde entier, mon abino, batamagoto. Lisons ensemble. Français, kaka. Quelle déclaration! Oh là là! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Merci, Arantel. Birobo Bandangona 82. L'homme, on connaît l'homme du péché après l'enlèvement de l'Église. Vous vous dites, il est révélé. Est-ce que, d'après ce que nous a dit, l'homme est révélé maintenant? Non, il est révélé depuis l'ouverture de son là-bas. Écoutez. Paragraphe 43, le deuxième saut. Donc, voyez-vous, c'est Satan qui les suscite. Remarquez comme il est astucieux. Ce personnage dont nous parlons ici, Satan, que nous sommes en train de dévoiler ici, nous les mettons en nu par les Écritures et nous vous faisons voir qui il est. Ce qui est censé se passer. Branham révèle les eaux, il révèle d'un côté Christ et de l'autre côté l'Antichrist. Mais d'après la parole, cette révélation ne peut se faire que lorsque l'Église est déjà...
Allez rectifier l'enlèvement qu'on vous a prêché là, il est faux. Branham dit au paragraphe 63, Christ est le mystère de Dieu et Christ est révélé dans sa propre parole. Il y a de ce jour, ils vont comprendre que quand vous allez au ciel, vous ne faites pas vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici, seulement dans une autre dimension. Le pape ici n'amène pas Christ, il n'amène pas l'enlèvement, parce que même Christ, même l'enlèvement, c'est déjà du passé. Maintenant, je sais que vous pouvez partir avec la soif de dire, bon, enlèvement, il y a qu'à dimanche prochain. Viens dimanche prochain, parce que mardi, c'est la prière. Et tu me regardes comme si tu n'es pas d'accord. Applaudis pour toi-même alors. Oh my, est-ce qu'elle est invitée? Préparons-nous pour l'enlèvement. Le pape américain est arrivé. Qui t'a dit? Branham dit, ni vos prières, ni vos chaînes, ni vos pleurs, ni toutes ces choses-là, ça ne vous donnera pas le droit de vous asseoir sur le trône et être appelé épouse. Être épouse, c'est un acte souverain de Dieu qui vient par la prédestination. Nous avons été prédestinés à être l'épouse. Écoutez, pourquoi alors nous attelons à des choses d'après l'enlèvement? Parce que toute l'Apocalypse était révélé à Jean par un ange, vrai? L'ange là, c'était Frère Branham en type. Et dans les types, Jean représentait chaque croyant. Est-ce qu'on a révélé à Jean seulement les âges de l'Église? On a révélé l'âge de l'Église, après l'âge de l'Église. Donc nous, en tant qu'épouses, nous avons droit à connaître tout ça. Nous connaissons même ce qui se passe chez les Juifs. Nous connaissons comment le monde est détruit. Et sera détruit par la bombe de Poutine. Bon, peut-être que ça ne sera pas Poutine, il y aura un autre président, mais par la bombe russe. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, Vatican sera bombardé, pulvérisé en 1 heure. Il y a une bombe pour Vatican, il y a une bombe pour les États-Unis, et ça va déclencher les histoires en chaîne. Nous tous, nous allons mourir. Mais Branham dit, nous allons mourir sans sensation de douleur. Parce que comme Étienne, avant qu'on les lapide, il n'était plus là. Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la porte de Dieu. On s'appelle Pierre ici. Lui était déjà parti. Et Branham dit, avant que les bombes ne soient lâchées de l'air silo, nous serons là traverser les airs, disant à Dieu tout moment de prière. Voyez nous sommes la prière on a fait. Et si n'a fini dans zoto ya passe. Je me sens bien. Bon, j'ai d'abord donné seulement ça. On va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Non, tu as coupé. Pourquoi? Parce que Branham, Frère Moussa, c'est le dimanche. Maintenant, regardez. Ceux qui attendent la venue du Seigneur. Il y a des commerçants ici. Frère, vous à la DGDA, vous pouvez comprendre ça. Quand vous allez en Chine ou à Dubaï, vous remplissez votre conteneur. Conteneur neuf. Qu'est-ce qu'on fait? On met un seau. C'est une petite histoire qu'on met là-bas. On ne peut briser qu'à la destination. Pas seulement destination, mais aussi en présence du propriétaire des conteneurs.
Vous trouverez ça dans mon livre, les 50 preuves. J'ai mis ça là-bas. Qui est le propriétaire de sceaux? C'est Jésus lui-même. Comment on va ouvrir le conteneur de Jésus si Jésus lui-même n'est pas là? Il doit d'abord venir. C'est pourquoi Branham dit, les 7e sceaux les ramène sur la terre pour ouvrir son conteneur en sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Franchement, toi, tu amènes. Je vais rater l'enlèvement. Kolela ya pamba. Kolela ya pamba. Frère, Branham dit les gens, les anciens, les prophètes, les sages, les intelligents voulaient voir ce jour et entendre ce que nous entendons. Même tout accompli est mal compris. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam. La Bible dit quoi? Il se reposa. S'il n'y avait pas de péché, est-ce que Jésus allait reprendre? Si Dieu a repris, c'est parce que l'homme est tombé. Et il voulait le ramener à sa position. Jésus est venu, il a payé le prix, il est mort. Il s'est assis pendant les âges de l'Église, intercédant. Et quand il a intercédé pour la dernière personne, il s'est levé du trône. Il est allé, il a pris le livre. Branham dit, il l'a retourné à l'homme. L'homme est racheté. Et c'est fini. Pourquoi encore Jésus va travailler? Tout est accompli. On chante ces chants. On chante ces chants et puis on prie. Ah, merci Seigneur. Racheter combien j'aime les programmes. Oh, racheter par le sang de l'agneau. Oh, et racheté par sa grâce infinie. Oh, je suis son enfant pour toujours. Oh, racheté, racheté par le sang de l'agneau. Oh, racheté, oh, je suis son enfant pour toujours. Oh oui, racheté, racheté par le sang de l'agneau. Oh, racheté, oh oui, je suis son enfant pour toujours. Racheté 6 heures en Jésus. Racheté 6 heures en Jésus. Oh, nulle langue ne peut décrire ma joie. Je sais la lumière de sa présence. C'est la lumière. Racheté, par le sang. Nous sommes les rachetés, délivrés dans notre main.
Caché, caché.